Les méthodes comptables sont encadrées par le principe de permanence des méthodes. Cela consiste pour une entreprise à appliquer de manière cohérente et permanente une méthode comptable aux opérations et informations similaires. L'objectif est de faciliter la comparaison d'un exercice à l'autre, mais aussi d'améliorer l'information financière. Bonjour et bienvenue dans nos 3 questions sur les méthodes et les options comptables. La première question nous vient de Caroline et concerne la qualification des amortissements dérogatoires. Chère Caroline, nous savons par définition qu'un amortissement correspond à une constatation de la perte de valeur d'un bien, du fait de son usure physique, de l'évolution technique ou tout simplement du temps qui passe. L'amortissement linéaire, qui consiste à déterminer une annuité constante tout au long de la période d'utilisation du bien, est le régime de droit commun. L'amortissement dégressif, qui permet d'amortir de manière accélérée au cours des premières années, doit son existence à des textes fiscaux et n'est possible que sur certains biens. Cependant, une limite d'ordre fiscal a été fixée par l'administration et s'impose aux entreprises. En effet, l'amortissement ne peut être inférieur à l'amortissement calculé selon le mode linéaire. Si l'amortissement comptable est inférieur à l'amortissement fiscalement déductible, un amortissement dérogatoire doit être enregistré en comptabilité. Si l'amortissement comptable est supérieur à l'amortissement fiscalement déductible, l'entreprise doit réintégrer de manière extra-comptable dans sa déclaration de résultat annuel les amortissements excédentaires. Il ne s'agit alors plus d'un choix de méthode, mais d'une obligation fiscale. Jérôme nous a questionné sur la possibilité d'amortir le fonds commercial de son entreprise sous contrat de franchise. Jérôme, nous savons qu'une immobilisation est par principe amortissable dès que l'utilisation qui va en être faite est déterminable et limitée dans le temps. Or, selon les règles comptables, le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation illimitée et ne peut donc pas faire l'objet d'un amortissement. Cependant, par dérogation, l'entreprise peut établir que la durée d'utilisation du fonds commercial est limitée, comme un fonds qui serait adossé à un contrat ayant une durée d'utilisation limitée. Il serait alors possible de l'amortir comptablement. Il pourrait alors être amorti sur sa durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans. Par exception, les petites entreprises, à savoir celles qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils de 7,5 millions d'euros de total bilan, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50 salariés, peuvent de plein droit recourir à cette durée d'amortissement de 10 ans sans démontrer que le fonds qu'elles achètent a une durée d'utilisation limitée. Toutefois, l'amortissement du fonds commercial que vous comptabiliserez n'est pas admis en déduction du résultat fiscal, sauf pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Notre dernière intervention portera sur une question de Philippe qui envisage d'évaluer les stocks de son entreprise par la méthode du premier entrée, premier sorti, au lieu de la méthode du coût moyen pondéré qu'il applique actuellement. Philippe, le choix entre les 2 méthodes comptables d'évaluation des stocks que nous venons de nommer constitue une option comptable envisageable et prévue par les textes. De plus, dans ce cas, en l'absence de méthode de référence, il vous est possible de choisir l'une ou l'autre méthode sous condition. Soit ce changement vous est imposé par un changement de réglementation et celui-ci n'a pas besoin d'être justifié, soit ce changement est de votre initiative et dans ce cas, le choix de l'une ou l'autre méthode devra se justifier par la recherche d'une meilleure information financière. Je vous rappelle que tout changement pour une méthode qui n'est pas de référence est à justifier. Dans l'hypothèse où votre décision est prise et justifiée, vous devez calculer l'effet après l'impôt sur le résultat de la nouvelle méthode de façon rétrospective. L'impact de ce changement sera à imputer en report à nouveau dès l'ouverture de l'exercice. Pensez également à fournir dans l'annexe des comptes annuels une information sur ce changement de méthode. Nos 3 questions sûres s'arrêtent ici. Je tiens à exprimer mes remerciements à chacun des abonnés
en espérant avoir répondu à leurs questions. Je vous invite à approfondir vos connaissances en lisant nos 2 dossiers sur ce thème dans le numéro 526 de la RF Comptable du mois de mai et numéro 527 du mois de juin, et bien sûr nos guides sur l'arrêté des comptes. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner. À bientôt.